Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle recette de pain. Aujourd'hui je vous propose de faire un pain aux noix, un pain excellent. Alors pour cette recette il nous faut 100 g de noix, 500 g de farine, 400 g d'eau, une cuillère à soupe de vinaigre, une cuillère à café bien pleine de sel fin et une demi-cuillère à café de levure sèche, ma marque préférée. Alors on commence tout de suite par peser la farine. Donc 500 g, la moitié de mon paquet. Donc on va avoir un beau pain, hein. Bien aéré, tout comme il faut. Alors 500 g. Voilà, 500 g. Là j'ajoute mes 100 g de noix. Ok. Là je mélange mes noix dans la farine. Je fais un petit puits au milieu. J'ai plus besoin de ma balance. Je vais mettre ma levure sèche, hein. Donc une demi-cuillère maxi. Je mets donc environ une cuillère à soupe de vinaigre rouge sur ma levure. Sur le côté de la farine, je vais mettre l'équivalent d'une cuillère à café bien pleine de sel fin. Jamais le sel fin en contact avec la levure. Jamais, jamais, jamais. Et je vais ajouter mon eau progressivement. Donc moi j'utilise des baguettes, mais vous pouvez prendre ce que vous voulez. Vous allez voir, c'est une recette très simple pour un résultat vraiment bluffant. Donc on mélange. Vous avez vu, je garde toujours le sel sur les bords. Je l'ajouterai vraiment à la fin de mon mélange. Allez, hop. Il m'en reste encore un peu. Allez, je finis. Voilà. Allez, là, je vais pouvoir ajouter mon sel et tout mélanger. Alors, pourquoi je fais cette recette ? Parce que pendant très longtemps, on peut dire des années, j'ai fait du pain cocotte. Et puis j'en ai eu marre de couper ce pain toujours rond. C'était pas très pratique. Je voulais des tranches de pain comme on a en magasin, comme on a c'est notre boulanger, quoi. Du coup, je me suis dit, ben, je vais changer. Et voilà, j'ai trouvé cette magnifique recette. Et depuis, je ne fais que celle-ci. Voilà, vous avez vu, ça prend quasiment rien pour mélanger. Donc là, je couvre, je mets une assiette ou un film. Et je laisse à température ambiante 12 heures. On n'y touche pas, on laisse comme ça. Allez, à tout à l'heure. Enfin, demain plutôt. Voilà, on se retrouve 12 heures après. Alors, voyons voir notre pâte, comment ça s'est passé. Donc, elle a bien gonflé, il y a de belles bulles, c'est super. C'est un super résultat. Alors, là, on va la dégazer. Donc, pour l'instant, je la laisse dans le saladier. Hop, ça dégazer, ça veut dire enlever le gaz, c'est la définition. Donc là, je fais comme ça. Ok, ça suffit. Maintenant, je prends ma plaque qui va me servir à cuire en même temps mon pain. Je mets pas mal de farine. Parce que vous voyez, la pâte, elle est assez humide. Donc, pour pas trop qu'elle colle, on va bien fariner. Là, je vais la verser sur ma plaque. Je récupère les petits morceaux. Voilà. Donc là, ça c'est une corne que j'utilise très souvent, tout le temps, on peut dire, qui est très pratique pour racler la pâte dans le saladier. Donc là, on continue, on va étaler notre pâte. Donc on va l'étaler en un rectangle. On peut le faire avec les doigts ou avec la corde. Moi, je vais le faire avec les doigts. Donc là, on étale. Pas besoin que ce soit parfait, hein. Il faut juste bien étaler la pâte. Voilà, j'y suis presque. Ça suffit. Donc là, on va prendre le haut, ici. Là, je soude un petit peu. Pareil. Hop. Je soude, j'appuie un peu en fait. Souder, j'appuie un peu.
Ensuite, là, je le mets ici. Et lui, je le recouvre complètement. Là, j'appuie légèrement. Je farine un peu les doigts, il n'y a pas de souci. Je refais un rectangle. Non, pas un rectangle. Je refais ma manipulation comme ça. Hop. Et pareil. Une fois. Et comme ça. Voilà. Là, je mets à l'envers. Je refarine un petit peu si besoin. Et là, je couvre 15 minutes. Hop. Allez, on se retrouve dans 15 minutes. Alors, qu'est-ce que ça dit? Vous voyez, la pâte a continué à gonfler. Donc là, on va refaire un rectangle. Je farine légèrement. Donc là, j'ai mis à préchauffer mon four à 250 degrés. Et en bas du four, j'ai mis un petit ramequin avec un peu d'eau au fond. Ça va aider à colorer le pain. Voilà, à peu près, notre pain est là. Donc là, on recommence. Là, c'est la dernière fois qu'on plie. On va voir la forme du pain, là, on est bon. Je pince ou je soude. Je retourne le pain, je mets la soudure en bas. Voilà, là, nous avons la forme de notre pain. Ok, donc ce que je vais faire, je farine légèrement le dessus. Et je vais donner un coup de cutter sur le dessus. Même 3 coups, vous avez vu? Voilà. Et là, je laisse encore avec mon chiffon, enfin ma serviette, 5 minutes. Et après, on va enfourner. On se retrouve dans 5 minutes, ça va être rapide. Alors, dernière étape. Ah, il s'est un petit peu affalé, c'est pas grave. Donc là, j'enfourne à 250 degrés 15 minutes. Quand j'enfourne, je jette un petit verre d'eau en bas du four. Ça va dégager de la vapeur et aider à colorer le pain. Donc 15 minutes à 250. Ensuite, je baisse le four à 200 et je fais cuire 20-25 minutes. Allez, on se retrouve après la cuisson pour vous montrer le résultat. Et voilà, le résultat, sorti du four, mon joli pain aux noix. Alors, je vais vous montrer l'intérieur. Je vais couper là. Il est quand même joli, non? Alors, regardez. C'est quand même pas mal, hein? Voilà, donc il est super moelleux. Voilà, je le trouve magnifique. Voilà, c'était mon pain aux noix façon Sophie Cuisine, sans pétrissage. Je le réussis à 99%. On ne peut jamais dire 100%, c'est pas possible. Voilà, je vous propose d'essayer si ça vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un petit message et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Une bonne journée à tous. Regardez-moi ça. Pas mal, hein?